Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est le 16 janvier, jeudi 16 janvier, 10h18, on va analyser les positions de la veille. Ça va être assez simple parce que tout est passé, c'est malheureux à dire mais l'US 30 s'est passé, Nasdaq s'est passé et le gold, bah pareil en fait les gars, pareil. Donc on va commencer tout de suite, on va commencer par le gold, très très bien. Le gold... Comme je vous avais dit hier, je le voyais redescendre sur cette zone-là. En fait, c'était une zone un peu théorique que j'avais expliqué, où j'avais pas mis forcément de support, mais je l'avais mis dans ma tête, en fait, ce support-là. Donc moi, j'ai pris l'achat. C'était un support théorique. On touchait ici en tant que résistance, on touchait ici en tant que support. Ici, on rangeait dessus, en fait. Et pareil ici, donc forcément, c'était un bon signal acheteur. Voilà. La bougie de 14 heures, elle était extrêmement assassine, surtout sur les indices, sur l'or, sur même les paires forex, même la crypto, etc. Donc j'ai attendu un petit peu que le marché se décante, etc. Donc la bougie de 14 heures a vraiment augmenté. Elle s'est fait ravaler tout de suite après à 15 heures. Et après à 15h30 à l'ouverture, on a commencé à voir les premiers achats. Donc là, on pouvait prendre un achat. Si on regarde on peut regarder, on peut faire des sorties d'OPR aussi. La sortie d'OPR, elle aurait été là. Et pareil, là, on faisait notre 1 pour 1 facilement à partir d'ici. Voilà. Donc l'or, c'est bon. L'or a été complètement validé. Je vais supprimer juste ces petits supports-là. Et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est en H1. Pardon. On est en H1 et là on arrive donc sur une box 4 heures, je crois. Voilà, c'est une box 4 heures. On arrive sur une box 4 heures, donc on va pas s'interdire de vendre. Si on arrive à trouver des confirmations, etc., on va pas s'interdire de vendre. Puisque regardez, ici on touche la box 4 heures, on vend, on touche la box 4 heures, on vend. Et donc là, on arrive à toucher la box 4 heures. Est-ce qu'on va vendre? Donc moi, c'est ce que je vais essayer de trouver. Je vais essayer de trouver des ventes. Je vais vous le noter. Hop, on va essayer de trouver des ventes pour après peut-être, pourquoi pas, se réappuyer sur cette zone daily qui est au 26,62, qui est une forte zone, puisqu'on rebondit deux fois, on remonte, etc. On rebondit ici. Enfin, bon, c'est quand même une zone qui a fait ses preuves. Donc voilà, moi je vais essayer de trouver des ventes sur l'or. Si jamais on break cette structure, bah, c'est du tout droit jusqu'au top précédent qui se trouve le 30 octobre. Donc c'est vraiment du tout droit. Genre. Si on break, parce qu'il n'y a pas grand chose qui nous en empêche. Il y a un range ici quand même, faudra faire attention, mais si ça break, ça sera du tout droit jusqu'en haut, je pense. Mais je vais plutôt chercher des ventes aujourd'hui. Confirmation, effectivement, on va pas prendre des positions hâtives. On va attendre des confirmations dans cette zone-là, dans cette box. On va passer tout de suite. On va faire Dow Jones, c'est très bien. Dow Jones. Alors, Dow Jones, on va pas le regarder en H4, on va le regarder en H1. Alors, Dow Jones, je vous avais dit qu'on allait revenir dans cette zone-là. Donc, en fait, ça équivaut en fait à cette box-là. Qu'on a pu tracer en H4, en fait. C'est une box qu'on a tracée déjà depuis longtemps. Donc, on aurait pu prendre des achats, en fait, à partir de cette box-là. Moi, hier, pour être honnête avec vous, donc on est jeudi, je n'ai pas pris d'achat sur Dow Jones. Parce que, regardez la bougie de 14h30. Oula. La bougie de 14h30, elle est assassine. En fait, tout simplement. Et là, parce que là, c'est en train de me gêner, ça. Pourquoi j'ai pas pris d'achat? Parce que, tout simplement, la bougie de 14h, elle était, comme je vous ai dit, assassine. 14h30, regardez la bougie, c'est celle-ci. De toute façon, on va pas... Parce que hier, il y avait les CPI, en fait. L'indice de prix à la consommation. Donc, ils étaient négatifs, donc forcément, les indices augmentent. Et pareil pour l'or, du coup. Sauf que l'or, comme je vous ai montré, il a tout ravalé. Là, il n'a pas encore ravalé. Et en fait, il a range en fait, sur une zone H1. Même pas daily. C'est une zone daily, ça en jaune. Enfin, pour moi. Et bon, là, il y a des confirmations comme quoi on pourrait partir en vente. Alors,
ce qu'on va faire aujourd'hui sur Dow Jones, c'est assez simple. Je vais supprimer tout ça parce que ça, c'était bon. Ce qu'on va faire sur Dow Jones, c'est que si on break par le haut, on va trouver des achats. On va essayer de trouver des achats dans cette zone pour après essayer de pourquoi pas casser les tops précédents, hein, le top précédent qui est là. On va essayer de se tracer un petit Fibo quand même pour voir où est-ce qu'on rebondit. Alors, je vais supprimer celui-là, je vais supprimer celui-là. Comme ça, on va pas se perdre. Hop. Il est où mon Fibo? Il est là. Hop, on va se tracer ça rapidement. En fait, vous voyez, on rebondit directement quasiment sur les 0,5. Je l'ai fait un petit peu à l'arrache, mais dans l'idée, c'est ça. Voilà. On rebondit quasiment sur les 0,5, mais on rebondit surtout sur la zone daily, hein, en fait. Et après, on repart à la vente. Donc voilà, tant qu'on n'a pas break les 0,5, je ne vais pas trouver d'achat dans cette zone-là. Supprimer, voilà, hop. Donc là, pour l'instant, je le vois vendeur. Dow Jones, je le vois vendeur jusqu'à cette zone-là. Pourquoi pas revenir retracer jusqu'à cette zone. Et puis voilà. On va trouver des achats au-dessus des 0,5. C'est tout. C'est tout ce que je verrai. Donc voilà. Ça, c'est pour Dow Jones. On va regarder tout de suite Nasdaq. Alors, Nasdaq, assez simple. Assez simple. Hier, on voyait quoi hier? Hier, qu'est-ce que j'avais dit? Hier, j'avais dit qu'on allait rebondir sur cette zone-là et après, on allait remonter. Ou même rebondir un peu plus bas et remonter. On n'a pas rebondi plus bas parce qu'il y avait beaucoup de volatilité sur le marché et qu'au final, on va pas aller chercher des ordres d'achat beaucoup plus bas. On va juste se reposer sur notre H4. Ça, c'est une zone H4 en rouge. On va juste se reposer dessus et après repartir sur des achats. J'ai pris des achats sur Nasdaq hier. J'ai pris des achats dans cette zone-là. Pourquoi? Assez simplement parce que quand on trace un Fibo vendeur, on arrive dans cette golden zone, on va dire. En fait, ça c'est la bougie de 14h30. Hein. Je ne vous l'ai pas présentée, mais c'est la même chose que sur Dow Jones et sur l'or. C'est cette grosse bougie impulsive sur les news. J'ai pris des achats en fait dans cette zone-là parce que on rebondissait sur une zone daily, donc les 21,176, sur une zone daily, sur les 0,6. Donc ça fait quand même pas mal de signaux, donc on pouvait partir à l'achat. Donc je suis parti à l'achat ici, j'ai pris mon TP ici tranquillement. Voilà. J'ai pas fait grand chose hier parce que j'avais d'autres choses à faire, etc. Bref. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur Nasdaq? Alors Nasdaq, ça va être assez simple. Donc, je vais enlever juste ce Fibo vendeur. Donc on va quasiment, en fait, le Fibo vendeur, hein, on arrive à 100% du mouvement ici. Hein. Donc c'est pas interdit hein, qu'on puisse le rattraper et puis après repartir en vente, effectivement. Sauf que on va plutôt chercher des achats dans cette zone. Parce que, comme je vous ai montré, ça rebondit sur les 0,6 et on rebondit quasiment sur cette zone. C'est pas précis parce que de base je mets une box, mais j'avais mis un trait, quoi, comme ici. Enfin, vous voyez, mais c'est quand même quelque chose qui est assez accurate. Moi, je vais trouver, je pense, des achats dans cette zone-là pour repartir à la hausse. Ça serait ça mon idée, mon plan de jeu aujourd'hui, ça va être ça. Pourquoi? Parce que il y a une trop grosse force acheteuse, donc on est obligé de retrouver des achats dans des zones connues. Hein. Regardez, en fait, notre order book, il n'est pas comblé, en fait, là, ici. Hein, il y a des FVG ici, il y a des FVG ici. Bon, on est obligé de revenir un petit peu, se réappuyer, combler, et après repartir. Donc moi, je vais trouver des achats ici. Si jamais on break cette structure-là, enfin, pas cette structure, mais si, cette zone-là, je vais pouvoir peut-être trouver des ventes pour direction le bas du panier, quoi, on va dire. Si on break ici, eh ben, je vais trouver une vente, je vais trouver plutôt des ventes dans cette zone. Donc voilà. Voilà un peu le plan de jeu pour aujourd'hui. Ça c'est pour Dow Jones et pour le gold, on va plutôt trouver des ventes aussi aujourd'hui.
Dans le cas où on vend pas, on va essayer de trouver des achats du coup au-dessus de cette box-là, au-dessus des 43 257 et au-dessus du coup, bah, comme je vous ai dit, si on arrive à finir le mouvement au-dessus des 21 764 à peu près. Du coup voilà, bon courage à tous sur les marchés et puis à demain pour voir parce que demain tout le monde est gagnant puisqu'on est vendredi, hein, donc normalement ça devrait envoyer. Bon courage à tous sur les marchés et puis à demain pour voir si ce que j'ai raconté c'est pas des bêtises. Allez, ciao ciao.